Bienvenue dans les pods d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pods d'août by Toss a Coin to Your Writer. Aujourd'hui, c'est l'épisode 11, si je me trompe pas. Alors, avant tout, je pense que vous allez peut-être entendre la pluie qui tape à ma fenêtre. Et honnêtement, ça fait énormément de bien. Quand on est dans le sud de la France, je vous apprends rien. Quand on se tape canicule sur canicule, grosse chaleur, tôt ou tard, il y a tempête. Et très contente d'avoir enfin de la pluie, ça va pouvoir rafraîchir un petit peu tout ça. Bref, le sujet d'aujourd'hui est aussi un sujet un peu débat, donc j'ouvre la parole et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que j'aimerais beaucoup faire des tables rondes sur des sujets. Peut-être que ça sera un concept à développer sur le podcast, mais en tout cas, encore une fois, cet épisode est une invitation à lire vos commentaires et à vos impressions sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, Spotify ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du fait de déconstruire ces biais en littérature. Alors les biais, on en a tous et toutes, de toute façon, de par notre éducation, de par notre culture aussi, le pays dans lequel on a grandi, et bien évidemment la culture dans le sens pop culture. Donc ce qui nous a forgé un petit peu en littérature, cinéma, séries, etc. en grandissant. Donc il y a plein de biais. C'est vrai que dernièrement la parole est un peu plus ouverte sur certains sujets, notamment des romans qui sortent anglophones, francophones. Vous avez sûrement dû voir passer des polémiques avec guillemets, parce que certaines ne sont pas du tout des polémiques, les scandales sont mérités, avec des biais racistes, avec des biais sexistes, avec des biais... la liste est longue. et aujourd'hui, déjà, avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je veux mettre un peu un trigger warning. On peut mettre la catégorisation explicite donc sur le podcast que je ferai par rapport au sujet dont on va parler aujourd'hui, notamment les agressions sexuelles et le viol, et plus particulièrement la culture du viol. Et c'est vrai que je voulais revenir sur mes projets passés, sur certains de mes projets, et sur comment moi j'ai grandi par rapport à certaines séries, etc. Et heureusement qu'on évolue, et heureusement qu'aujourd'hui il y a des séries qui vieillissent très mal, des films de la même manière, même si des livres, même s'ils nous ont forgés, etc. Et qu'on se dise, oula, attends, ça c'est un red flag, c'est le drapeau rouge comme on dit, c'est très très bizarre, c'est une relation toxique, et beaucoup de produits de leur époque, donc les années 2000-2010 ne passeraient pas aujourd'hui, et avec raison, de par leurs blagues ou leurs relations tout simplement, surtout dans tout ce qui est romance, etc. Je voulais revenir sur mon premier projet, ma saga Angel Heart, donc Lionheart est le premier tome, et plus particulièrement du coup le deuxième tome, Panther Heart. J'ai commencé à l'écrire, donc le premier tome, j'avais 13-14 ans. Je pense que le deuxième tome, j'avais autour de 15 ans. Donc c'était il y a plus de 13 ans. C'était clairement la période Twilight, la période Vampire Diaries. Toutes les séries, vous savez, CW qui passait sur TF1 et M6 en traduction, mais très teenager, etc. Et qui, clairement, prônait une culture du viol assez présente. Et on est un produit de toute façon de notre environnement. Et c'est en relisant mes précédents écrits, dont ce second tome, quand j'ai voulu le rééditer en 2021, que je me suis rendu compte de choses purement horribles. Donc j'ai dû l'écrire, je l'avais édité d'abord que pour moi. Après, en 2018, même avant ça du coup, bien avant ça, parce que ça fait plus de... Oui, on va arrondir à 15 ans, donc bien avant ça. On va dire le début des années 2010. Bref, passons. En 2018, j'avais attaqué une édition de Lionheart, notamment avec une campagne Ulule qui avait marché d'un certain côté, mais pas de l'autre. Je pourrais revenir sur ce sujet un jour. Donc j'avais relu courant 2018, au moins le premier tome, pour faire une correction et donc une édition, une auto-édition plus pro. Mais c'est pas avant 2021,
que je me suis vraiment lancée dans la professionnalisation et l'ultime réédition de cette saga, et que je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme souci. Et c'est important aussi de savoir que voilà, il y a eu plusieurs relectures, le livre n'est pas du tout passé que par mes mains, par plein de personnes autour, et personne n'avait relevé, notamment des femmes. Alors, c'est pas un spoil, parce que j'en parle notamment dans les trigger warnings en début du roman, mais un des personnages principaux de ce livre, enfin un personnage féminin, se fait agresser sexuellement suite à une soirée. En fait, il s'agit pour vous donner un peu plus de contexte, d'un univers avec beaucoup de magie, et donc elle est concrètement enivrée, hein. Il y a de l'alcool, donc c'est de l'alcool magique, c'est du fairy-ski, jeu de mots avec fairy qui est fée et whisky. Elle n'est pas maître de son corps, de toute façon, et tout est édulcoré, hein. Il y a un fondu au noir, comme on dit, donc rien n'est montré, c'est très très bien sous-entendu, mais en se réveillant, elle sait ce qui s'est passé, et s'ensuit donc un long travail sur elle et un trauma. Jusqu'ici, rien n'a changé par rapport aux scènes initiales. Par contre, la façon dont ça avait été traité par d'autres personnages m'a tellement choquée, enfin, parce que c'est moi qui l'ai écrit, et je me rendais pas du tout compte à l'époque comment on nous engraine ça en fait, comment on nous montre ou on nous montrait, j'espère que c'est plus le cas, mais malheureusement c'est souvent le cas dans beaucoup de médias, que si une jeune fille a bu, c'est de sa faute, qu'on la laisse toute seule d'ailleurs dans ces situations, ou quand son petit ami ou des personnes de son entourage la prennent, ils sont plus en colère contre elle que contre l'agresseur, ou les deux, et contre l'agresseur et contre la victime, ce qui est purement horrible. Alors heureusement, le livre n'est pas du tout ressorti avec ces scènes-là. Tout a été recorrigé, et de par les dialogues internes des personnages, donc la victime, son entourage. Et j'en avais parlé il y a quelques années, au moment de la sortie du tome 2, à quel point ça m'avait heurté en fait, et à quel point je me sentais mal d'avoir écrit quelque chose comme ça, et heureusement que c'était en auto-édition, et que la première édition du tome 2 avait été que personnelle, donc très 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 peu de gens avaient ces versions-là dans leur bibliothèque, donc que mon entourage proche. Mais je pense aussi que c'est une raison, heureusement aujourd'hui on peut être éduqué très jeune et beaucoup plus rapidement. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis assez reconnaissante finalement d'avoir eu plusieurs secondes chances, et que mes premiers écrits, donc ceux que j'ai écrits toute adolescente, ou toute jeune adulte, puisque même mes livres à 18 ans, etc., maintenant, ne sont plus édités entre mes 18 et 21 ans. Peut-être qu'un jour je les retravaillerai, parce qu'ils me ressemblent plus du tout. Ils sont plus en phase avec la femme que je suis, avec l'autrice que je suis, avec les messages que je veux faire passer. Et je suis contente d'avoir pu grandir, d'avoir été éduquée sur certaines choses, et de prendre du recul et de pouvoir réécrire tout simplement. Alors vous allez me dire, ça arrive malheureusement aussi avec des auteurs qui sont édités, peu importe leur âge d'ailleurs, mais on dit souvent que y a certaines choses qui vieillissent mal, voilà. Un des exemples très flagrants pour moi, c'est notamment une saga pourtant que j'aime beaucoup, mais les Bridgerton de Julia Quinn. Le premier tome a plus de 20 ans, peut-être même 25 si je me trompe pas, malgré l'adaptation très récente par Netflix. Et le premier tome montre une scène de viol conjugal, donc c'est l'héroïne qui agresse son mari. Elle n'en sait rien, elle ne s'en rend pas compte, mais ça par exemple ils l'ont gardé dans l'adaptation, sans contexte, etc. Alors que, déjà ils auraient pu choisir de totalement l'enlever, parce que c'est pas comme s'il collait parfaitement à la page et à toutes les storylines et autres histoires entremêlées de la saison 1. Et en plus, il n'y a pas de conséquences. Et ça, je me rappelle que ça m'avait bien choquée. Surtout que ça vient d'un livre, voilà, qui a plus de 20 ans. Et d'autant plus que ça se passe du coup dans une autre époque. Donc c'était des mœurs encore différents. Mais on a beaucoup de choses comme ça où on pourrait corriger le tir. Et parfois, c'est pas le cas. Mais dans tous les livres, en fait, dans tous les livres, je sais que par exemple, Rick Riordan, l'auteur de Percy Jackson, on a beaucoup parlé. Parce que quand il a écrit les premiers tomes de Percy Jackson, tout était très hétérocentré. Alors je sais pas vraiment si c'est un mot, mais caucasien centré. Enfin, tous les personnages principaux étaient blancs, et il y avait très peu de diversité, très peu de minorités. Il s'en est rendu compte bien après, même s'il y avait une représentation du handicap et de l'hyperactivité et de la dyslexie. Et donc l'auteur, quand on lui en a parlé,
etc. Puisque forcément, en rencontrant aussi beaucoup de ses lecteurs, il a rectifié le tir sur ses prochaines sagas qui sont dans le même univers. Et bien évidemment, dans les films, il avait pas grand chose à dire, mais dans la nouvelle série Disney+, qui vient de sortir cette année. Et on peut pas revenir en arrière, on peut pas revenir 20 ans en arrière. Mais quand c'est possible de corriger quelque chose, faut essayer. Et c'est pour ça, encore une fois, je suis très très contente que personne n'ait pu lire mes anciens écrits très problématiques. Et je veux pas me dédouaner, parce que voilà, c'est moi qui les ai écrits. Mais, c'était tellement banalisé. Je vous dis d'aller regarder les anciennes séries du style Charmed, Véronica Mars, même si Véronica Mars était très très féministe pour l'époque, Sex and the City, Le journal d'un vampire, donc Vampire Diaries, La culture du viol et Gossip Girl aussi, tout ce qui est relations toxiques, tout ce qui est absence de consentement, c'est hallucinant. Alors je sais souvent on se cache derrière l'archétype du bad boy, donc là je vais vous citer Damon et notamment Chuck. Donc Damon de Vampire Diaries et Chuck de Gossip Girl. Mais en fait, il y a tellement plus que ça. Mais Damon, c'était mon personnage préféré et aujourd'hui, je suis pas sûre que je pourrais regarder la série. Mais après, c'est le cas de plein d'autres séries avec lesquelles on a grandi, comme Glee par exemple. Même s'il y avait beaucoup de diversité, il y avait des trucs tellement problématiques. Bref, là n'est pas la question. Mais donc voilà, juste pour répéter que on est le produit de notre environnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie vraiment de m'ouvrir beaucoup plus et de réfléchir à 2 fois. On dit souvent il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Je pense qu'il faudrait faire la même chose avec nos poignets avant d'écrire. Heureusement maintenant on a tout ce qui est sensitivity reader, donc des personnes, par exemple si vous écrivez sur une minorité en particulier, vous pouvez engager des personnes qui sont issues de cette minorité pour être sûr que vous parlez bien d'un sujet. Et j'espère que c'est de plus en plus difficile de sortir un livre à côté de la plaque avec autant de maillons dans la chaîne du livre. Mais voilà, en tout cas, si vous écrivez depuis longtemps, est-ce que vous aussi, ça vous arrive de retrouver des récits problématiques? Je vais pas vous parler au niveau de la plume, c'est nul, mon style a changé, etc. Non, par rapport à actions de personnages, leur façon de penser, peut-être misogyne, sexiste, d'un bord politique qui n'est pas le vôtre, etc. etc. Je serais curieuse de l'apprendre, ou peut-être si vous relisez ou lisez, découvrez des romans qui ont été édités il y a des années. Et il n'y a pas besoin d'aller au début des années 90 ou 2000, pour ça, rien que 2010-2015, parfois on se dit « Ah, la trad, ils sont allés un petit peu beaucoup trop loin là, avec le vocabulaire. » Voilà. Je vais aller profiter un peu de la pluie et de la fraîcheur. Je vous laisse avec ces mots et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pod Doutes de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!